Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ. Donc c'est une FAQ que j'ai lancée il y a quelques jours sur Instagram, une FAQ un petit peu spéciale dont je vous avais déjà parlé l'année dernière et que j'ai un petit peu tardé à filmer. Donc j'avais mis une petite story sur Insta pour vous demander si vous aviez des questions par rapport à tout ce qui était backstage en rapport avec le colo, donc les coulisses, etc. Rapport avec la chaîne, l'organisation, les réseaux sociaux, Instagram, etc. etc. Donc j'ai eu quelques questions, j'en ai pas eu énormément, mais je pense que j'en ai assez pour faire une vidéo pas trop longue. Alors vous m'avez posé des questions uniquement sur tout ce qui était matériel et planning, on va dire un petit peu de vidéo. J'ai pas du tout eu de questions par rapport au réseau, par rapport à l'ambiance dans le colo, etc. Donc bon, bah écoutez, je vais donc faire une FAQ qui va être centrée là-dessus. Donc j'ai donc 10 questions. J'espère que la vidéo va pas être trop longue, je sais pas si je vais trop parler ou pas, mais en tout cas je trouvais ça intéressant en tout cas de répondre en tout cas à ces questions-là. Alors je vais colorier pendant que je vais répondre aux questions dans le mystère fantastique, donc celui-ci de Jérémy Marquez. Donc moi c'est la version Bodoni que j'ai, la toute première qui était sortie en 2023 je crois, si je dis pas de bêtises maintenant, ou 2022, je sais plus, je crois que c'est 23. Et qui est ressorti il y a pas très longtemps sous le nom de Monde Fantastique. Donc je vous mettrai les liens vers les deux livres puisque les deux sont encore trouvables dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc je vais faire ce coloriage là, vous en doutez puisque celui-ci est déjà fait. Donc je vais faire celui-ci, c'est un coloriage qui est moyennement difficile je dirais. Voilà, disons que je trouvais que les couleurs n'étaient pas trop compliquées, je sais pas si vous allez voir en dessous. Voilà, donc le code couleur est assez pas trop long et surtout assez varié. Voilà, c'est ça que j'aimais bien. Donc là, j'ai déjà fait tous les contours noirs et donc là, j'ai récupéré plusieurs feutres pour faire plusieurs éléments. Donc j'espère que j'ai assez de feutres pour tout faire pendant la vidéo, on verra bien. J'en ai sélectionné 5 des couleurs, je vais faire tous les gris qui sont au début. Je vous montre ici, donc là, je vais faire tous ces gris-là jusqu'au numéro 4. Et ensuite, je vais faire le bleu et le violet, voilà, qui sont ici. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par le bleu et le violet, parce que j'ai pas beaucoup d'éléments en fait en bleu et violet. Pour le violet, je vais utiliser un feutre double embout de chez Nice Tea. Donc c'est un pointe broche et un pointe fin, enfin un pointe voilà, mine fine. Voilà, donc je vais surtout utiliser la mine fine. Et pour le bleu foncé, ça va être un Nice Tea dans la teinte Morandi numéro 39. Voilà pour ça. Voilà ce que je vais utiliser. Je vais essayer de vous montrer à chaque fois au fur et à mesure ce que j'utilise si jamais ça vous intéresse. Donc je vais commencer, je vais faire la partie violette en fait qui est ici sur les petites maisons. Je vais agrandir un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, comme ça vous pouvez me suivre en même temps. Et on va commencer du coup la FAQ avec la première question. Donc les premières questions vont concerner le matériel. Et ensuite, il va y avoir une deuxième partie qui va être plutôt sur le côté organisation. Donc pour le matériel, on m'a demandé avec quoi je filmais mes vidéos. Alors je filme mes vidéos avec un téléphone portable. Tout ce qu'il y a de plus classique, un smartphone. J'utilise du coup un Samsung Galaxy S23, si je dis pas de bêtises. J'en ai changé il y a 2 ans, je crois. Ouais, maintenant ça va faire 2 ans déjà. Ça passe vite. Avant, j'utilisais un téléphone encore aussi un portable. J'avais un Huawei qui était hyper bien. Et franchement, la qualité, c'est similaire à ce que j'ai là. Là, le téléphone est plus récent, mais la qualité est vraiment moins bonne que ce que j'avais sur mon Huawei. Donc très clairement, c'est pas waouh ce que j'ai, mais c'est largement suffisant pour filmer. Et je vous conseille pas d'investir dans une caméra spécifique pour faire des vidéos. Le smartphone, ça suffit très largement pour filmer, puisque maintenant on fait des smartphones de super qualité. Voilà, il n'y a rien à envier à un appareil photo ou une caméra, un truc hyper high-tech. Donc ne vous prenez pas la tête. Si vous avez un smartphone, ce qui est, je pense, le cas d'à peu près tout le monde maintenant, bah, vous pouvez utiliser très, très facilement et très simplement votre smartphone pour pouvoir filmer vos vidéos. Donc voilà. Après, si vous voulez faire des lives et vous filmer, etc., avec... Enfin, vous montrer et filmer votre colo, là, effectivement, il faudra peut-être investir dans une caméra, une webcam, etc., pour vous filmer vous et filmer le colo avec votre téléphone. Et encore, hein, j'en ai vu qui filmaient avec leur tablette et qui filmaient avec leur téléphone portable. Donc, c'est même pas obligatoire d'avoir une webcam si vous avez un autre appareil pour filmer ou un deuxième téléphone. Donc, franchement, les téléphones, maintenant, c'est hyper puissant, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc vous prenez pas trop la tête avec des caméras ou des trucs hyper quali. Franchement, pour faire du colo, filmer ce qu'on fait, c'est largement suffisant à mon sens.
Voilà, avec quoi filmes-tu? Oui. Ah oui, et une autre question: as-tu investi dans un micro et si oui, lequel? Alors non, j'ai pas investi dans un micro parce que, j'utilise le micro du téléphone qui est très correct, hein, franchement, je pense pas qu'il y ait de problème de son avec mes vidéos, hein. Je pense qu'on me l'aurait dit depuis le temps. Donc pareil, hein, pas c'est pas nécessaire d'avoir un micro non plus, hein. Le micro qui est intégré, au smartphone est vraiment super. Maintenant, on fait des trucs, très, très corrects, donc pas besoin non plus d'investir là-dedans à mon sens. Mais si vous voulez encore une fois faire des lives, et que vous voulez filmer, avec une webcam et pas forcément avec votre téléphone portable, là effectivement il faudra un micro. Si vous filmez pas avec votre téléphone, il vous faudra un micro, ça c'est sûr. Donc là, pour les micros, moi je pourrais pas trop vous conseiller parce que, moi je n'ai que des casques avec micro intégré, sur mon PC, mais j'ai pas de micro directement que je branche à mon ordinateur pour, les vidéos. Donc là, pour le coup, je ne saurais pas vous conseiller quelque chose, mais voilà. En tout cas, pour faire des vidéos très simples comme moi je fais, face bureau, un smartphone, ça suffit, pas besoin d'acheter un micro ou, une caméra particulière, quoi. Ensuite, quel logiciel utilises-tu? Alors pour les logiciels, alors moi j'utilise des logiciels qui sont je pense pas très courants, parce que moi en fait je suis sur YouTube depuis, pas mal de temps. Si vous ne le savez pas, j'ai une autre chaîne YouTube, de, beauté, make-up et cetera que j'ai ouverte, je l'ai ouverte maintenant il y a combien de temps? Il y a 14 ans au moins. Donc, il y a 14 ans en fait, il y avait des logiciels, qui étaient connus, qui maintenant, bah, le sont plus trop. Enfin, c'est plus des logiciels qui sont à la mode, on va dire. Donc moi j'ai continué avec ces logiciels-là et donc à l'époque, tout ce qui était, YouTube, beauté, make-up et cetera, les filles montaient beaucoup avec soit iMovie quand elles avaient un ordinateur Mac, ce qui n'est pas mon cas, soit quand, elles avaient pas de Mac, c'était, le logiciel qui est gratuit, qui s'appelle Shotcut. Et donc moi j'ai commencé avec ce logiciel-là et je continue avec ce logiciel-là parce que je connais que ça en fait, hein. J'ai pas eu, l'envie de m'intéresser à un autre, logiciel, gratuit. Je pense qu'il y en a d'autres, hein, qui sont très bien. Mais voilà, celui-ci me convient, je connais son fonctionnement, j'ai appris à l'apprivoiser d'année en année, à faire mon montage avec, voilà, donc du coup je continue avec ça. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas le meilleur logiciel, gratuit, je pense, qui est sur le marché et surtout il est pas hyper facile de prise en main. Donc si vous devez, choisir un logiciel gratuit, déjà si vous avez un Mac, prenez iMovie, c'est très bien, c'est assez intuitif a priori. Mais si vous n'avez pas de Mac, ne prenez pas forcément Shotcut comme moi, parce que c'est pas un logiciel qui est très facile de prise en main. Même moi, il y a des choses que j'ai appris il y a très récemment, pour faire du montage que je ne savais toujours pas faire. Donc il est vraiment pas facile et il y a toujours des choses que je n'arrive pas à faire avec le logiciel et que j'ai pas pris le temps de regarder, comment faire parce que, bah, ouais, il est quand même un peu compliqué, je trouve. Donc voilà, je le conseille pas spécialement. Voilà, après vous me demandez, donc je vous dis ce que j'utilise, mais voilà, je conseille pas spécialement, voilà. Et comme autre logiciel que j'utilise, alors pour faire les miniatures de vidéos, j'utilise Photofiltre. C'est un logiciel gratuit aussi qu'on peut télécharger sur internet très facilement. C'est un peu comme une version, simplifiée, de, Photoshop. Voilà, c'est comme un Photoshop, mais un sous Photoshop gratuit, avec beaucoup moins de fonctionnalités, beaucoup plus simple d'utilisation. Voilà, j'utilise ça parce que j'ai fait des études, de multimédia et dedans il y avait, j'ai fait pas mal de montage, d'utilisation de Photofiltre, donc du coup je le maîtrisais plutôt bien et j'ai continué à l'utiliser, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle du coup, donc voilà, c'est pour ça que j'utilise ce logiciel-là. Mais je pense pas que ce soit non plus le logiciel le plus approprié pour faire des miniatures. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui utilisent Canva et je pense que Canva, qu'on peut trouver aussi en version gratuite, est très bien pour faire des miniatures de vidéos et vous pouvez le mettre en plus sur votre téléphone, mobile. Parce que Photofiltre, je ne pense pas du tout qu'on puisse le mettre sur mobile. Donc je vous conseillerais plutôt de prendre Canva si vous ne connaissez pas. Voilà, mais moi j'utilise du coup Photofiltre. Voilà. Donc voilà pour les logiciels que j'utilise, et j'utilise rien d'autre, hein. Il n'y a pas besoin de plus de logiciels pour ma part en tout cas. Donc voilà pour la partie matérielle, je vais passer sur le E, donc le côté bleu foncé, donc je vais prendre le Morandi là que je vous ai montré tout à l'heure, sur les petites maisons là que j'ai là, sur le côté. Donc voilà pour la première partie de la FAQ, donc on va passer à la partie organisation, j'ai un peu plus de questions. Donc sur la partie organisation, donc on va commencer par me poser la question: comment t'organises-tu pour faire une vidéo? Alors, comment je m'organise? Alors, je regarde s'il n'y a pas des vidéos qui sont enfin des vidéos, des questions qui sont un peu redondantes, mais je crois pas.
que je ne réponde pas à que je réponde pas à d'autres questions en même temps. Alors comment je m'organise? Très simplement, en général, je filme surtout, le week-end. Voilà. Pour m'organiser pour une vidéo, bah, ça dépend en fait du type de vidéo. Il y a des vidéos qui vont pas demander beaucoup d'organisation, il y en a qui vont demander plus. Bah, par exemple, les vidéos coloriage terminé, pardon, c'est des vidéos qui sont assez longues parce que bah, il faut que je récupère tous les livres dans lesquels j'ai été pendant les 2 derniers mois. Il faut que je regarde tous les colos que j'ai fait dans chacun des livres pour vous les montrer. Donc il faut quand même que je fasse une préparation en amont. Donc ça peut être un peu long à organiser. Quand je fais des vidéos, par exemple, comparative où je montre ma collection, je sais pas moi, de livres, ma collection d'aquarelles ou j'en sais rien. Ça, c'est pareil, c'est des vidéos qui peuvent être un petit peu longues parce qu'il faut que je prépare également bah, tout mon matériel qui soit à portée de main. Donc, il faut que je sorte toutes mes affaires, il faut que je regroupe tout. Il faut que je fasse des recherches aussi parfois quand je dois parler des prix des produits sur les sites internet où ils sont accessibles. Voilà, il y a des choses comme ça, par exemple, qui rentrent en ligne de compte. Donc des fois, il y a de la recherche à faire en amont sur internet, de la recherche à faire également dans tout mon bazar, dans mon bureau, pour pouvoir récupérer toutes les affaires, bien les ranger, les mettre dans l'ordre dans lequel j'ai envie que ce soit, que ça s'enchaîne dans la vidéo. Donc il y a tout un travail préparatoire, on va dire, avant de filmer une vidéo, où il faut que je recherche, bah, pas mal de choses, quoi. Voilà, quand, bah, comme je vous disais, quand c'est des prix, quand c'est des caractéristiques aussi, par exemple sur des présentations de crayons, savoir, si je sais pas moi, si c'est un crayon qui est fait au bois de hêtre, si c'est un crayon à base de cire, d'huile, combien il y a de références dans la gamme, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des choses comme ça. Donc il y a tout un travail de recherche à faire. Il y a des vidéos qui nécessitent pas mal de recherche, notamment, bah, la vidéo que j'ai faite il y a pas très longtemps sur, les illustrateurs qui n'avaient pas fait de livres depuis un petit moment, bah là c'est quand même pas mal de recherche parce qu'il a fallu que je regarde sur internet, sur pas mal de sites, que je farfouille pour voir s'il y avait des nouveautés qui étaient prévues pour ces illustrateurs. Donc ça peut demander beaucoup de temps. Ça peut vraiment demander beaucoup de temps. Tandis que, je vais essayer de parler bien français, tandis qu'il y a certaines vidéos qui demandent vraiment pas beaucoup de temps, hein. Par exemple, une présentation de livre, bon bah je sors le livre, je dis ce que j'en pense, et puis voilà quoi, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend de la taille du livre. J'ai rien à préparer en fait, à part peut-être vous dire le prix du livre et où je l'ai acheté, mais bon, ça en général, c'est pas très très compliqué et pas très long à préparer. Mais, mais ça nécessite pas une organisation particulière compliquée. Voilà, c'est assez rapide. Pareil pour les tags, si, il y a pas de livre à montrer ou pas de matériel à montrer, bah, il suffit juste de lire les questions et puis d'y répondre, au tac au tac. Il y a pas forcément de préparation à faire. Même si c'est vrai que pour les tags, j'essaye quand même de lire toutes les questions avant de faire le tag. On sait jamais s'il y a des questions auxquelles je sais pas trop quoi répondre ou j'ai besoin de réfléchir un peu pour éviter, justement qu'il y ait des blancs pendant la vidéo et que ce soit désagréable pour vous ou que je doive faire du montage après parce que je sais pas quoi vous raconter. Donc ouais, il y a pas trop d'organisation. Après, moi je filme toujours mes vidéos comme je disais, plutôt le week-end parce que, bah, la semaine je travaille, j'ai pas forcément le temps. Voilà, donc ça peut arriver que je filme à d'autres moments, mais c'est plus rare. Et après, pour l'organisation, je saurais pas trop quoi vous dire de plus, hein. Après, je pense que ça va déborder un peu sur les autres questions, donc c'est pour ça que je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que je vois qu'il y a une question qui déjà se rapproche un peu de ce que je suis en train de dire, donc voilà, je vois pas trop ce que je peux rajouter d'autre. Ensuite, dois-tu t'y reprendre à plusieurs fois pour filmer une séquence? Alors c'est rare que je filme une séquence plusieurs fois, c'est très rare. Alors en général, je fais quand même un test vidéo avant de filmer, une séquence. C'est-à-dire que là, par exemple, là aujourd'hui, notamment les vidéos que je fais là comme ça où je colorie, comme c'est un setup qui est particulier, qui est pas dans mon bureau, que je dois installer la caméra autrement, que je dois tourner, comment je vais mon trépied, voilà, et cetera. J'ai souvent des problèmes d'écran qui n'est pas, comme il faut. Et ça vous donne quelques vidéos que j'ai sur ma chaîne, genre Color and Chat, et cetera, avec l'écran dégueulasse, qui est pas dans le bon sens. Et je sais pas pourquoi, c'est hyper chiant ça. Dès que je veux mettre la caméra autrement sur mon trépied, ça me la met automatiquement dans le sens inverse. Ça me le met pas en sens portrait, ça me le met en sens portrait au lieu de mettre en sens paysage, et c'est hyper chiant.
Donc ça, à chaque fois, je suis obligée de faire des essais avant de commencer à filmer et il y a des fois, c'est vraiment très pénible. Là encore aujourd'hui, j'ai mis plus de 10 minutes, à essayer de faire la première séquence potable, ouais, de faire mes essais de séquence pour que ce soit vraiment au format paysage. Ça voulait pas se mettre en format paysage, je sais pas pourquoi. Donc ça, c'est super chiant. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez ce problème, hein, si vous êtes créateur de contenu, comment ça se fait que ça bug comme ça? Je sais pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse, je ne sais pas pourquoi. Donc, ah, j'ai oublié des éléments ici, des petites maisons. Je vais les faire. Donc, ouais, ça peut être un peu chiant, mais après, globalement, franchement, je fais pas plusieurs fois la même séquence. Si je coupe la séquence, enfin, si je dois couper une séquence, c'est par exemple que, bah, je sais pas, quelqu'un est venu sonner chez moi, que le téléphone a sonné, enfin, qu'il y a eu un bruit qui n'était pas prévu. Et donc là, je coupe et je refais la séquence. Et encore, je refais pas toute la séquence, j'essaie de reprendre là où j'en suis. Mais enfin, je fais pas plusieurs fois une séquence, ça c'est sûr et certain. Et c'est pas je garde la meilleure des deux parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu fatigant. Et puis moi, je préfère faire quand même en général une seule séquence, un peu nature peinture entre guillemets. Enfin, c'est plus naturel quoi, que de refaire des trucs, réessayer pour essayer de faire quelque chose de beaucoup plus pro, on va dire, où j'ai une meilleure diction, des choses comme ça, où je parle mieux, où on m'entend mieux, je sais pas. Voilà, je veux pas faire un truc trop professionnel non plus. On est sur une chaîne de colo, c'est un loisir, je gagne pas de sous avec. Il n'y a pas d'enjeu professionnel, donc j'ai envie aussi que ça reste bon enfant, et je trouve ça plus sympa, plus naturel, plus décontracté de faire un peu, voilà, de faire une séquence comme ça, sans refaire vraiment tout, jusqu'à ce que ce soit parfait et qu'il n'y ait pas de moment où j'hésite ou qu'il y ait des blancs. Enfin, voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est plus appréciable comme ça. Après, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord et qui préfèrent avoir un contenu très pro, sans aucune hésitation et paf, 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 ça déroule. Il n'y a pas de blanc. Voilà, après, chacun son opinion. Moi, voilà, je suis plutôt de cet avis-là. Question suivante. As-tu de l'avance sur le planning des vidéos ou fais-tu au fur et à mesure les vidéos? Alors, j'ai un planning de vidéos à 2 semaines. Voilà, on va dire j'ai un planning de vidéos à 2 semaines, c'est-à-dire que bah, la semaine prochaine, là, quand je filme, on est samedi, je sais quelle vidéo va sortir mercredi et je sais quelle vidéo va sortir le mercredi de la semaine suivante. Voilà, puisque je sors des vidéos tous les mercredis, si vous ne saviez pas. Donc oui, je sais, bah, les deux prochaines vidéos, je sais ce que ça va être, mais c'est pas toujours le cas. En général, j'essaie de toujours savoir ce que va être la prochaine vidéo. C'est-à-dire que j'arrive pas le week-end en me disant bon, la semaine prochaine je fais quoi, j'ai plus rien en stock. Ça, j'essaie d'éviter au maximum que ça arrive parce que déjà c'est source de stress pour moi parce que je me dis mince, j'ai rien en stock, qu'est-ce que je vais leur proposer? Il faut vite que je filme quelque chose. Et les vidéos filmées un petit peu dans l'urgence parce qu'on n'a rien en stock, c'est pas les meilleures vidéos, hein, parce que bah, il faut trouver des idées, enfin il faut trouver quelque chose d'intéressant et bah, c'est pas toujours le cas. Alors ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos comme ça dans l'urgence, d'avoir une super idée et que ça marche du feu de Dieu, mais c'est pas toujours le cas, donc je vous le dis. Donc j'essaye d'éviter ça. Donc j'essaye de prévoir au moins 2 semaines à l'avance. Par contre, je vais pas vous mentir, j'ai pas un planning de vidéos prêt 2 mois à l'avance. Non, ça c'est pas du tout le cas. Surtout que depuis le temps que je fais des vidéos, j'ai déjà quasiment fait toutes les vidéos que j'avais envie de faire, toutes les vidéos un peu évidentes que toutes les personnes qui ont une chaîne YouTube font, elles sont déjà faites. Donc j'ai pas une liste d'idées de vidéos qui est inépuisable. Donc je vais pas vous dire la semaine prochaine il y a une vidéo achat, la semaine d'après c'est une vidéo présentation, dans 3 semaines ce sera une vidéo je sais pas moi tag et dans un mois ce sera une vidéo colo terminée. Non, c'est très très rare que j'ai autant, autant de visu sur mon planning de vidéos que ça. Ça peut arriver, effectivement, si je fais des achats ou que j'ai des cadeaux d'anniversaire, bah, effectivement, je vais enchaîner quelques vidéos présentations, des vidéos achats, potentiellement une vidéo colorage terminé, parce que c'est une vidéo qui revient de manière récurrente. Mais après, des vidéos qui reviennent de manière récurrente sur ma chaîne, il n'y en a pas tellement, puisque j'aime pas trop faire les mêmes choses tout le temps. Je trouve ça un peu lassant. Il n'y a que les coloriages terminés qui reviennent une fois tous les 2 mois. Après, de manière récurrente, j'ai pas spécialement de vidéos. Je fais pas de packs tous les mois. Je fais pas de vidéos achats tous les mois non plus. Je fais les vidéos achats, c'est assez ponctuel. Maintenant, je les fais environ tous les 2-3 mois. Ça dépend vraiment de ce que j'achète et ce que j'ai à vous montrer. Mais j'ai plus trop de vidéos ponctuelles que je fais très très souvent comme le font certaines chaînes
Où il y a certaines chaînes, il y a au moins 3 vidéos qu'elles font tous les mois, voilà, de manière récurrente, c'est-à-dire les coloriages terminés, comme je disais, la Pâques, et puis potentiellement une vidéo achat, quoi. Et ça, non, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Les vidéos achats, bah, de toute façon, vous avez remarqué, j'achète beaucoup moins puisque j'ai déjà énormément de choses. Donc j'essaie de regrouper tout dans une seule et même vidéo pour pouvoir vous faire une vidéo assez longue avec du contenu et non pas faire une vidéo achat qui va durer 5 minutes qui n'aura peut-être pas grand intérêt. Voilà, je préfère vous faire quelque chose qui dure au moins une heure peut-être pas, mais on va dire 30-45 minutes et que vous ayez de quoi vous mettre sous la dent, quoi. Parce que sinon, je trouve que c'est un petit peu ennuyeux quand il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc voilà pour le planning des vidéos. Alors au fur et à mesure, donc vous l'aurez compris, je fais pas spécialement au fur et à mesure, c'est-à-dire que je fais pas une vidéo, je la filme, je la mets en ligne, ça c'est pas non plus mon truc. D'ailleurs, chapeau pour les personnes qui filment une vidéo, qui la montent et qui la mettent directement en ligne. Enfin, moi j'ai besoin d'un petit temps quand même, hein. Je ne fais pas le montage derrière direct, à part pour les coloriages terminés, puisque c'est comme une vidéo que je suis obligée de filmer assez rapidement avant la fin du mois et je peux pas filmer trop en avance non plus parce que je peux pas montrer tous mes colos terminés. Donc ça c'est difficile d'anticiper, mais à part la vidéo des colos terminés, voilà, j'ai toujours un petit laps de temps on va dire pour faire les montages des vidéos, quoi. Donc voilà pour la question sur le planning. Ensuite, un petit peu dans le même genre de questions, quand filmes-tu tes vidéos et combien de temps ça te prend? Alors ça, j'ai un peu répondu tout à l'heure déjà. Alors je filme mes vidéos, vous l'avez compris, le week-end puisque la semaine je travaille donc je n'ai pas le temps. Voilà, alors ça peut effectivement arriver qu'en semaine je filme le soir après le boulot, mais ça c'est uniquement en été, quand il fait un jour un peu plus longtemps, c'est-à-dire que si la journée se termine vers, enfin le soleil se couche vers 21h, là je peux avoir le temps éventuellement de faire une petite vidéo le soir, mais l'hiver, etc., la plupart du temps, je ne vais pas filmer le soir. Voilà, j'essaie d'éviter au maximum de filmer en lumière artificielle, parce que je trouve que la lumière est tout simplement moins jolie. J'ai pas d'éclairage, j'ai pas acheté d'éclairage artificiel, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'acheter spécialement, parce que comme je vous disais, c'est pas une chaîne qui génère des revenus, donc je vois pas trop l'intérêt pour moi d'investir là-dedans. Après, je dis pas que je le ferai jamais, peut-être qu'un jour j'en aurai envie, mais là pour l'instant c'est pas le cas. Donc la majeure partie du temps, j'essaie de filmer quand même en lumière du jour, à part si vraiment j'ai pas le temps, que je suis coincée, que j'ai pas eu le temps de filmer le week-end, etc. Et que là je suis vraiment obligée de filmer le soir et en lumière artificielle, donc là je vais le faire. Mais globalement sur la chaîne il n'y en a pas tant que ça des vidéos en lumière artificielle, ou alors ce sont des vidéos tag, des vidéos qui nécessitent pas qu'il y ait forcément un bon éclairage pour pouvoir avoir une vidéo intéressante, quoi. Mais voilà, donc c'est surtout le week-end, donc samedi ou dimanche, ça dépend des week-ends. Ça dépend aussi de ce que je fais. Si je suis pas là un week-end, je peux éventuellement filmer soit la semaine après le boulot, soit filmer 2 vidéos en week-end en prévision du week-end où je serai pas là. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Combien de temps ça me prend de filmer une vidéo? Ça c'est très changeant, quoi, ça dépend vraiment des vidéos. Autant une vidéo présentation de livre, comme je le disais tout à l'heure, ça peut me demander 15-20 minutes parce que le livre est pas très long et qu'il n'y a pas grand chose à dire. Donc il n'y a pas spécialement de préparation non plus à faire, donc je filme la vidéo, ça me prend 15 minutes. Après, je pense que la vidéo c'est avec la question pardon, c'est avec le montage, etc. Combien de temps ça me prend de faire une vidéo. Après le montage pour une présentation de livre, il n'y en a pas forcément, je dirais. Après moi comment je fonctionne, c'est-à-dire que je filme ma vidéo. Je revisionne ma vidéo une fois qu'elle est filmée pour voir si tout est OK, s'il n'y a pas un élément qui vient perturber le son, l'image, si j'ai pas, je sais pas moi, feuilleté mon livre et on voyait une étiquette avec mon adresse. C'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est pour ça que je le dis. C'est arrivé que j'oublie des factures dans mes bouquins et qu'on voit un petit peu mon adresse, c'est pas terrible. Donc du coup, là, je suis obligée de faire du montage et couper. Voilà, ou ça peut arriver qu'il y a un blanc, ou je sais pas, bref, peu importe. Donc je revisionne toujours une fois ma vidéo que je viens de filmer, enfin que j'ai filmée, quoi. Et après je fais du montage ou pas, ça dépend. Si j'estime qu'il n'y a pas spécialement besoin de faire du montage, si j'estime que ça coule un petit peu de source et que il n'y a pas trop de blanc ou que voilà, c'est pas trop désagréable à écouter, je fais pas spécialement de montage. Comme je vous disais, le montage, je suis pas fan de faire un truc hyper pro qui s'enchaîne hyper rapidement. Pour moi, c'est pas vraiment une chaîne professionnelle, c'est vraiment une chaîne
pour partager mon hobby, on va dire, du coloriage, mon passe-temps. Donc c'est pas, voilà, il faut que ça reste quand même très, je vais pas dire très amateur, mais faut que ça reste quand même très naturel, je dirais. Et du coup, trop de montage, tue le montage pour moi. Donc oui, du montage, c'est important d'en faire, c'est intéressant d'en faire, mais je veux pas en faire non plus à tout prix. Si je trouve que bah, c'est plus sympa, par exemple, quand mon chat monte sur la table, de laisser la séquence où mon chat monte sur la table parce que je trouve ça marrant et que bah, du coup, je dis, ah, bah, les gens ils vont voir mon chat, ils vont peut-être trouver ça sympa, je vais le laisser quoi. Après, bien évidemment, je vais pas laisser une séquence où mon chat est en train de manger un crayon par exemple sur la table, ça va peut-être m'énerver, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, tout est relatif, donc puis après ça dépend aussi du moment, du mood, hein, donc il y a des fois où on a envie de faire des vidéos un peu plus carrées et des fois un peu moins, donc c'est très variable. Après, les vidéos qui demandent pas mal de temps à tourner sont les vidéos forcément où je parle. Donc les vidéos FAQ, les choses comme ça, c'est un petit peu plus long. Les vidéos coloriage terminé, c'est des vidéos qui me demandent beaucoup de temps parce qu'il faut tout préparer en amont, il faut tout filmer, je revisionne tout, je fais du montage derrière, je dois préparer la barre d'infos avec tous les livres que j'ai mentionnés, je dois faire la miniature, ça c'est vraiment très long. C'est des vidéos qui sont très très longues à filmer, les vidéos collage terminées. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de prépa, que ce soit en amont et après que la vidéo soit filmée, donc ouais, ça peut me prendre pas mal de temps. Voilà, après j'ai pas vraiment de moyenne de temps à vous donner parce que c'est extrêmement variable, voilà. Ça dépend d'une vidéo à une autre. Donc je crois que j'ai fini là toutes les petites maisons avec ces deux couleurs-là. Je vais passer à la partie grise qui est en bas. Et donc je vais partir sur du gris très foncé dans un premier temps. Voilà, alors je vais essayer de déplacer un petit peu la caméra. Hop, voilà, pour que vous puissiez me voir. Et donc je vais colorier en fait le numéro 2 qui est ici. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais bon. Je vous explique un peu ce que je fais. Et donc je vais utiliser un Ice Tea cette fois-ci. Donc là c'est une couleur classique, grise foncée. Voilà. Ensuite, dans les questions, de toute façon je crois que j'ai bientôt fini. Il me reste 3 questions. Voilà. Alors, question suivante. Est-ce qu'il faut mieux avoir un jour fixe de sortie de vidéo et combien de vidéos publiées par semaine? Donc là il y a un peu 2 questions dans une. Alors, là, je suppose que c'est quelqu'un qui veut se lancer dans une chaîne YouTube ou qui a une chaîne YouTube. Est-ce qu'il faut mieux avoir un jour fixe de sortie de vidéo? Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme vous voulez. Moi, j'aime bien avoir un jour fixe de vidéo, mais j'ai envie de dire, c'est un peu l'appréciation de chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment bien avoir un planning avec des rendez-vous, etc., des jours fixes, et qui aiment bien communiquer sur des jours fixes, etc., des plannings, on va dire, très structurés de vidéos. Après, forcément, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui font des vidéos quand elles ont le temps de faire des vidéos et qui se prennent pas la tête à suivre un planning et ça marche très bien. Donc, il n'y a pas de règle en fait, hein. Je pense pas que les abonnés réclament forcément d'avoir un planning très particulier, très spécifique avec les vidéos, hein. Je pense pas que, ouais, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment attendu. J'ai jamais vu en tout cas de réflexion dans ce genre-là, à se dire ah bah tiens ce serait bien si on savait quand telle ou telle personne sort des vidéos. Franchement, je vais vous dire, hein, Morgane Colopation, elle a pas de planning, hein. Des fois elle sort une vidéo, des fois elle en sort pas, des fois elle en sort pas pendant 2 semaines, et pourtant ces vidéos elles marchent toujours très bien. Donc c'est pas parce que vous avez un jour fixe de vidéo que vos vidéos vont mieux fonctionner. Après, il y a peut-être certains abonnés qui vont effectivement apprécier retrouver un jour fixe de sortie de vidéo, qui vont se dire bah tiens, tous les samedis matins, je retrouve telle personne, c'est cool, ça démarre bien mon week-end. Voilà, il va peut-être y avoir une petite routine qui va s'installer comme ça et qui pourra être appréciée par certaines personnes, mais franchement, je pense pas que la plupart des personnes qui regardent les vidéos ont besoin ou envie d'un planning et je pense pas que le planning soit vraiment nécessaire. Voilà, le planning, j'ai envie de vous dire, c'est très personnel. Soit pour vous aider dans votre organisation, prévoir vos vidéos, bah, ça vous aide et du coup, dans ce cas-là, prévoyez un jour fixe ou 2 jours fixes ou 3 jours fixes, hein. D'ailleurs, on peut proposer d'en faire qu'un. Euh, Ça, c'est d'ailleurs c'est la question d'après, combien de vidéos publiées par semaine. Soit, bah, vous, c'est pas un truc que vous aimez faire, vous aimez bien vous faire ça quand vous en avez envie, et puis dans ce cas-là, bah, vous publiez votre vidéo quand vous voulez, quoi. Donc, de toute manière, maintenant, il y a tellement de vidéos colo sur YouTube que vos abonnés, ils auront de quoi faire, hein.
ils vont pas pleurer s'ils voient pas de nouvelles de vous, si vous avez pas, ils ont pas une vidéo tout le temps, quoi. Donc il y a tellement de vidéos à regarder que je pense qu'ils auront de quoi s'occuper. Donc voilà, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. À mon avis, pour moi, c'est pas nécessaire. Faites-le juste pour vous si ça vous aide dans votre organisation, mais sinon ne le faites pas pour les abonnés spécifiquement parce que de toute manière, vous me direz hein, dans les commentaires pour les personnes qui sont abonnées, mais moi qui suis aussi abonnée, enfin moi avoir un planning de vidéos, je m'en fiche un peu quoi. Voilà. Et donc la deuxième partie de la question, combien de vidéos publiées par semaine? Alors ça, c'est un peu pareil, c'est bah, en fonction de ce que vous avez envie de faire, du temps que vous avez à dédier. Voilà, c'est pas il n'y a pas forcément un nombre minimum à faire, ni un nombre maximum à faire. J'ai envie de vous dire, si vous avez envie de publier des vidéos tous les jours et que ça vous fait plaisir, bah faites-le. Et si vous avez envie d'en faire une par semaine ou une toutes les 2 semaines ou une par mois, bah faites-le aussi. En fait, faites ce qui vous fait plaisir et ce qui correspond à vos envies, quoi. Ne vous forcez pas à faire une vidéo par semaine si vous n'en avez pas envie, ou ne vous forcez pas à faire 2 vidéos par semaine si vous n'avez pas envie, ou pareil, ne vous forcez pas à faire une seule vidéo par semaine si vous avez envie d'en faire 2 ou 3. Enfin voilà, moi j'ai envie de dire, écoutez vos envies. Si vous avez envie de publier plein de vidéos, publiez-en plein, et si vous avez envie d'en faire que occasionnellement, bah vous en faites occasionnellement. Enfin, il y a pas de règle encore une fois. Comme je le disais juste avant, il y a tellement de vidéos sur YouTube maintenant que de toute manière, on aura toujours quelque chose à regarder. Donc c'est pas comme si vous étiez la seule personne à produire des vidéos sur YouTube. Voilà, on aura de quoi s'occuper. Ne vous inquiétez pas, quoi. Pour les abonnés qui attendraient des vidéos avec impatience, ils auront de quoi regarder. Voilà. Après, je vais répondre me concernant. Moi, j'ai effectivement un jour un jour. J'ai un jour de vidéo effectivement fixe de sortie, c'est-à-dire que moi, c'est tous les mercredis après-midi. Parce que c'est plus pratique pour moi comme ça. Ça l'était surtout à un moment donné parce que j'étais en télétravail et que je pouvais surveiller si les commentaires étaient bien activés, parce que j'ai eu pas mal de problèmes avec les commentaires à un moment donné. Mais maintenant, c'est plus le cas. Je travaille aussi le mercredi, donc je ne suis plus en télétravail. Donc, mais j'ai plus de problèmes avec les commentaires, donc ça va pour le coup. Mais après, j'ai gardé le mercredi parce que moi, j'ai une autre chaîne beauté. Et sur la chaîne beauté, la vidéo, elle sort le dimanche. Donc, j'ai pas envie d'avoir toutes les vidéos qui sortent le week-end. Donc, du coup, je me dis que milieu de semaine, comme ça laisse quelques jours, entre guillemets, d'intervalle. C'est très bien pour moi. Et ça m'impose pas un rythme de fou de tournage, que ce soit pour la première chaîne ou la deuxième chaîne, au cumulé, quoi. Donc moi j'ai fait ça comme ça. Moi ça m'aide à m'organiser parce que bah, comme je disais, j'ai pas forcément le temps de filmer des vidéos et que je fais tout ça le week-end. Donc je préfère voilà, avoir le temps quand je filme ma vidéo le week-end pour la monter jusqu'à mercredi, plutôt que de devoir filmer par exemple ma vidéo le samedi et devoir la monter en urgence pour le dimanche. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est par rapport à mon organisation à moi. Voilà, moi ça me convient comme ça. Mais très honnêtement, je pourrais tout à fait faire une vidéo quand j'ai envie de faire une vidéo. Je pense pas que voilà, mes abonnés seraient perdus ou ça les dérangerait, hein. D'ailleurs, il y en a plein qui savaient pas que je sortais une vidéo tous les mercredis, hein. Donc, comme quoi, les gens le remarquent pas forcément tellement on a de vidéos à regarder maintenant sur YouTube, quoi. Ensuite, le nombre de vidéos à publier par semaine. Alors, moi, j'en publie une seule parce que bah, ça fait très longtemps que je suis sur YouTube. Du coup, bah, ça fait quand même beaucoup de vidéos que j'ai sorties, en sachant que je fais une vidéo par semaine et que ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis à un rythme à peu près à ce rythme-là. Donc ça fait quand même plus de 150 vidéos. Donc 150 vidéos sur le colo, c'est quand même beaucoup, hein. Donc il faut aussi pouvoir se renouveler et trouver des sujets inépuisables de vidéos. Donc une par semaine, ça me semble pas mal. Après, c'est sûr que si vous commencez votre chaîne, bah, vous avez forcément une liste de vidéos que vous avez envie de faire qui est assez longue. Parce que bah oui, vous avez rien du tout, vous partez de zéro. Donc vous avez envie de montrer votre collection, vous avez envie de montrer votre matériel, vous avez envie de faire des tags. Enfin voilà, il y a des tonnes de vidéos à faire. Alors que si vous êtes sur YouTube depuis plusieurs années, bah forcément, le nombre de vidéos possibles à faire, il va être beaucoup plus restreint puisque vous aurez déjà fait plein de choses. Et c'est pas forcément des vidéos que vous allez refaire. Vous n'allez pas faire des vidéos pour donner votre avis sur les crayons tous les ans. C'est un peu bizarre. Ou vous n'allez pas représenter un livre plusieurs fois non plus. Donc il y a plein de vidéos qui sont pas forcément faisables. Et après, ça va aussi dépendre bah, de votre rythme de colo. Si vous coloriez beaucoup, vous aurez potentiellement plus de vidéos à sortir. Pareil, si vous achetez beaucoup, bah, vous aurez potentiellement aussi plus de vidéos à faire bah, sur des vidéos achats, des vidéos de présentation, de revue de matériel. Voilà, ça dépend de pas mal de choses. Donc
Donc voilà, il n'y a pas de nombre minimum, en tout cas, de vidéos à publier par semaine. Pour moi, je trouve qu'une vidéo par semaine, c'est bien. Voilà, ça permet de garder le lien avec sa communauté, d'être assez régulier. Après, si vous en faites moins, bah, c'est pas grave, hein, les gens sont toujours là, il y aura toujours de quoi regarder. Et si vous en faites plus, bah écoutez, faites-vous plaisir si vous avez de quoi faire, hein, et si vous avez le temps, hein. Voilà, il y a pas de règle pour moi. Ensuite, quelles sont les vidéos que tu préfères filmer et celles que tu aimes le moins? Alors globalement, j'aime tout bien filmer, sinon je ferais pas de vidéo et j'aurais pas de chaîne YouTube, hein, déjà je préfère le dire. Donc il y a pas de vidéo où je suis là à dire: «Oh là là, fait chier, va falloir que je filme telle vidéo». Non, il y a pas de vidéo que j'aime pas filmer. Alors après, les vidéos que je préfère filmer, je pense que vous le savez, ce sont surtout les tags. J'adore répondre aux questions. Donc forcément, quand il y a des tags à faire, bah, j'adore filmer ce genre de questions. J'adore filmer ce genre de vidéos. Et d'ailleurs, les vidéos FAQ aussi, là, comme je fais aujourd'hui, j'aime bien aussi parce que j'aime bien répondre à des questions, tout simplement. Voilà, je sais pas pourquoi, je kiffe. Donc tout ça, j'aime bien. Ça, c'est des vidéos que j'aime bien filmer. Après, j'aime bien aussi faire des vidéos présentation de livres, découvrir un livre avec vous, le commenter, j'aime bien. Après, je sais que c'est pas des vidéos qui sont très regardées, très appréciées, mais moi, j'aime bien les faire. Voilà. Et les vidéos que j'aime le moins filmer, alors si je devais vraiment en dire que je n'aime pas filmer, je dirais que c'est les vidéos coloriage terminé. Alors je sais qu'il y en a plein qui adorent ce type de vidéos, mais moi je trouve ça très long, ne serait-ce que la préparation, toute l'organisation en amont en fait de la vidéo, c'est-à-dire bah, préparer tous les bouquins, trouver tous les colos qu'on a fait, se rappeler de tout ce que j'ai fait, parce que moi je le fais sur 2 mois, donc il y a énormément de choses quand même à présenter. Donc je sais, je pourrais le faire une fois par mois, mais franchement, c'est tellement long à faire comme type de vidéo que j'ai pas envie de le faire une fois par mois. Et comme je fais qu'une vidéo par semaine, je trouve qu'après, ça me laisse pas assez de contenu autre que les coloriages terminés à faire. Donc je ferai pas une fois par mois. Surtout que je fais pas assez de coloriage classique. Et il y a beaucoup de personnes qui ne regardent les vidéos coloriage terminé que pour le coloriage classique. Donc si je le faisais une fois par mois, il y aurait 3 colos à regarder. Enfin, ce serait pas intéressant pour vous. Donc je préfère rester sur un rythme de une vidéo colo terminée tous les 2 mois. Et donc ouais, j'aime un peu moins filmer ce genre de vidéo parce que bah, du coup, il y a beaucoup de choses et beaucoup de préparation en amont à faire. Et c'est vrai que bah, c'est un peu fastidieux, quoi. Je vais pas vous mentir, je trouve ça un petit peu fastidieux pour moi, en tout cas à préparer. Et du coup, ça me fait tousser. Ouais. Après, il n'y avait pas d'autres. Je vois pas d'autres vidéos que j'aime pas trop filmer. Voilà, il n'y a que ça. Enfin, dernière question de cette FAQ. As-tu déjà eu une panne d'inspiration pour tes vidéos? Alors ça arrive que je ne sache pas trop quoi filmer, c'est vrai. Parce que bah, j'ai beaucoup réduit les dépenses, j'allais dire oui, mais c'est vrai, les dépenses. J'ai beaucoup réduit les achats. Donc bah, du coup, j'ai pas forcément de nouveau matériel à vous présenter. Et je sais que bah il y en a beaucoup qui aiment bien regarder les vidéos colo pour découvrir des nouvelles choses. Et c'est vrai que bah quand tu n'achètes pas grand chose, bah t'as pas grand chose à montrer non plus. Pas de présentation de livres, etc. Parce que j'en achète très peu. Là cette année pour l'instant j'ai acheté que 3 livres. Donc c'est pas énorme. Donc ça limite aussi pas mal les idées de vidéos parfois. Et comme moi, quand on a déjà fait pas mal de vidéos pendant plusieurs années sur YouTube, bah, y a plein de sujets qu'on a déjà abordés, plein de vidéos qu'on a déjà faites. Et du coup, bah, ça limite aussi pas mal bah, ce qu'on peut faire, quoi. C'est pas un sujet inépuisable et il n'y a pas des nouveautés, des sorties tout le temps comme ça peut l'être dans le milieu des cosmétiques ou de la beauté. Donc je trouve que c'est plus difficile de se renouveler dans le milieu du coloriage que dans d'autres milieux, quoi. Et donc oui, des fois, ça arrive que je ne sache pas trop quoi filmer. Voilà. Et j'essaie surtout de faire des vidéos qui sont un minimum intéressantes. Voilà, il y a des vidéos que je ne fais plus trop comme les vlogs, parce que les vlogs, bah, j'avais pas grand-chose à partager au final. Je colorie pas assez. C'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose au final. Et puis j'ai pas l'impression que les vidéos vlogs étaient vraiment intéressantes. Voilà, je sais que j'ai peut-être tendance en plus dans les vidéos vlog à être un peu trop franche du collier et ça plaît pas trop, voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas trop les gens trop honnêtes. Voilà, donc du coup, je sais que bah, comme j'ai un peu tendance à être comme ça, bah, je préfère éviter de faire ce type de vidéo, comme ça m'évite d'avoir des problèmes, hein. On va pas se mentir, on va dire les choses. Donc il y a des choses que des gens n'aiment pas entendre, donc
Donc du coup, ça m'évite de dire ça. Et du coup, les vlogs, j'en fais plus trop. Et puis les vlogs, pour moi, j'ai envie de rester vraiment sur du colo, donc de parler vraiment que du colo, du milieu du colo. Donc bah, ça limite quand même pas mal aussi les interactions. Je sais qu'il y en a qui font du lifestyle dedans, qui parlent de leur vie, etc. Moi, c'est pas du tout quelque chose que je veux faire, quoi. Je veux vraiment que la chaîne reste centrée principalement sur le colo, ou du moins sur les loisirs créatifs. Et les loisirs créatifs haute colo, en ce moment, j'en fais pas des masses. Donc du coup, j'ai pas grand chose d'autre à vous partager. Si je faisais d'autres choses que le colo, genre si je faisais un peu plus de scrap, je sais pas moi, du art journal ou du colo scrap, j'en sais rien. D'autres loisirs créatifs, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de refaire des vlogs, mais là, pour ma part, je vois pas ce que je pourrais vous apporter de plus dans un vlog qui soit pas redondant et pas ennuyeux à regarder, quoi, clairement. Voilà, donc les pannes d'inspiration, oui, ça arrive. J'essaye quand même bah, de trouver des choses intéressantes à vous faire. Voilà, donc j'essaie de varier un petit peu les formats de vidéos. C'est surtout ça qui est le plus compliqué, c'est d'essayer de ne pas toujours faire le même type de vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui ne font que des vlogs, par exemple, sur leur chaîne, et puis c'est pas grave s'il n'y a pas autre chose, mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai vraiment envie de varier les différents formats de vidéos, pardon. Et bah, surtout qu'il y en ait pour tous les goûts, quoi. Qu'il y en ait pour les personnes qui aiment bien les présentations de livres, pour les personnes qui aiment les revues, pour les personnes qui aiment les tags, pour les personnes qui aiment voir des colos terminés, pour des personnes qui aimeraient avoir des astuces ou des conseils, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'essaye de varier pour que bah, chacun puisse y trouver son compte. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir des idées, surtout quand on a déjà fait beaucoup de vidéos comme je l'ai fait. Donc oui, ça arrive que des fois, je ne sache pas trop quoi faire, je vous le dis. Je ne m'en cache pas. Donc ouais, c'est difficile de se renouveler. C'est aussi pour ça que je resterai à un rythme d'une vidéo par semaine parce que bah, j'ai pas assez d'idées de contenu à vous proposer. Voilà, pour que vous ne vous ennuyez pas. Après, il y a aussi des types de vidéos que je ne propose pas et que je pourrais proposer sur ma chaîne qui variera un peu, bah, comme les vidéos Color With Me, des vidéos tutoriels, j'en fais pas parce que bah, je sais pas trop quoi vous montrer en tutoriel, donc du coup j'en propose pas. Mais c'est vrai que je pourrais faire des vidéos speed coloring, je pourrais faire des tutoriels. C'est des vidéos que je ne fais pas sur ma chaîne actuellement et que je sais pas si je le ferai un jour. Alors les tutoriels, pourquoi pas si vous me demandez quelque chose de spécifique, mais les speed coloring, moi c'est pas une vidéo que j'aime regarder à la base, donc je me vois pas en proposer, quoi. Mais après, peut-être qu'une vidéo color longue ou comment je procède pour mettre en couleur certains colos, ça peut peut-être vous intéresser. Mais c'est vrai que j'en propose pas parce que c'est des vidéos qui sont quand même assez longues à faire et que j'ai pas spécialement le temps, en fait. Donc je me vois pas filmer ça à l'arrache entre comment dire? Entre 2 séances de colo le soir, tard, pour vous montrer un truc, enfin, je sais pas. Donc peut-être que c'est un concept de vidéo à réfléchir pour, quand je serai en congé, que j'aurai un peu plus de temps. Pourquoi pas en tout cas en faire une test pour voir ce que ça donne. Mais oui, effectivement, il y a des concepts de vidéos que je ne fais pas et que je pourrais peut-être proposer aussi sur la chaîne, pour davantage, diversifier mon contenu. Voilà. Après, ça nécessite aussi, qu'il y ait pas mal de montage derrière et il y a des choses que je ne sais, toujours pas faire en montage, donc il faudrait aussi que j'ai le temps de me pencher sur le logiciel et comment, mettre ça en place. Voilà. Bah, écoutez, je crois que c'est tout. Du coup, ça a été quand même assez long cette, FAQ, hein. Heureusement qu'il y avait pas plus de questions au final. Comme d'habitude, si vous avez, des questions que vous voulez me poser par rapport, aux coulisses du colo, voilà, sur, comment gérer, je sais pas, les mauvais commentaires. Est-ce que tu as souvent des gens, qui te disent des trucs méchants? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance du colo? Les défis, je sais pas, les challenges, enfin des questions là-dessus, un peu générales, n'hésitez pas. Je pourrais faire une vidéo du coup qui serait centrée là-dessus, une FAQ là-dessus. Là, j'en ai pas eu dans cette FAQ-là, donc je me suis vraiment concentrée sur tout ce qui était backstage, organisation des vidéos. J'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. Voilà, j'attends vos retours dans les commentaires et puis voilà, n'hésitez vraiment pas à me mettre vos questions pour une prochaine vidéo FAQ. Merci à vous de m'avoir suivi jusque là, à bientôt!